Bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'animation d'un caractère. Donc c'est un personnage généré avec l'intelligence artificielle que l'on modifie dans l'outil GIMP. C'est volontaire, c'est voulu, car tout le monde n'a pas Photoshop. Donc GIMP me paraît pas mal. Pour ensuite faire l'animation dans le logiciel d'Adobe Character Animator. Si vous voulez en savoir plus sur la manipulation de Character Animator, je vous propose de regarder les précédents épisodes qui se trouvent dans le petit i et qui sera ici. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, aux nouvelles personnes qui passeraient par là et qui regarderaient cette vidéo. Profitez-en, abonnez-vous, c'est gratuit et n'oubliez pas de liker. Laissez des commentaires si vous avez des questions, des problèmes sur certaines manipulations que vous auriez réalisées sur les épisodes précédents que vous n'auriez pas réussi, ou si vous avez des questions tout simplement autour de ces épisodes. Bien, écoutez, on y va. Donc là, ici, nous allons réaliser l'animation de la bouche de notre personnage. Et pour cela, nous allons d'abord commencer par créer un nouveau calque. Nous cliquons directement sur calque nouveau et nous allons créer un nouveau calque. Alors il faut savoir que le calque que vous allez créer par défaut aura la taille de l'espace de travail 1200 pixels sur 1024. Mais il n'est pas obligatoire de créer avec cette taille, comme nous avions fait pour les yeux. Je vais travailler sur un calque de 250 à peu près pixels sur 250. Si vous voulez faire un peu plus grand, on peut très bien mettre 500 sur 500. En revanche, n'oubliez pas de décaler le calque pour le déplacer en X et en Y. Bon, là, ici, je ne sais pas trop, je vais mettre 30 de décalage en X et 30 en décalage en Y. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez un calque qui sera positionné comme ceci. J'ai oublié de dire que ce calque aura pour nom bouche neutrale. Pour zoomer, c'est comme d'habitude, c'est CTRL molette en avant ou molette en arrière si vous zoomez à l'inverse et inversement pour dézoomer. Je suis sur PC et les raccourcis que je vous donne sont pour les PC. Mais si j'y pense, vous pourrez obtenir les raccourcis pour Mac. Mais vous avez aussi la boîte de commentaires pour laisser un raccourci pour Mac si je ne l'aurais pas mentionné. Donc ici, je vais prendre la décision de retravailler, de dessiner à partir de zéro une bouche. Pour cela, je vais d'abord utiliser la pipette pour récupérer une couleur plus ou moins équivalente. C'est pour dessiner le contour des lèvres. Donc même si c'est un léger rouge, voilà, je vais utiliser cette couleur. Je garde la bouche initiale sur le personnage car comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, à chaque modification que vous opérez sur les calques qui sont déjà insérés dans Character Animator ont des conséquences et vous êtes obligé de remettre les pins, vous savez, c'est les poignées d'ancrage qui vous permet à votre personnage de bouger ou de ne pas trop bouger à l'inverse. Ça ne me dérange pas de le refaire à chaque fois, mais si ça devait vous arriver, c'est cela qu'il faudra refaire. Alors, je vais prendre, une fois que j'ai sélectionné ma couleur, je vais prendre un pinceau. Le pinceau qui me permet de peindre. Vous pouvez prendre un crayon aussi si vous le souhaitez, mais là on prendra le pinceau. Lorsque vous sélectionnez l'outil, vous avez soit la boîte de propriétés qui est ouverte et si ce n'est pas le cas, vous cliquez une ou deux fois sur l'outil en question pour ouvrir la boîte de propriétés du pinceau.
Donc là, cette fois, la propriété sera à droite et vous pourrez gérer la taille du pinceau et les proportions, l'angle du pinceau, l'espacement entre les différents pixels et la dureté ainsi que la force. Ceci, ce sont des paramètres qui est souvent utilisés si vous avez une tablette. Je veux que lorsque je trace mon tracé, je veux que le tracé soit lissé. Comme ça, je préférerais avoir pas trop de pixels carrés. Je vais changer la taille de mon pinceau et je vais indiquer la taille de 5. Voilà, ça devrait le faire. Donc comme ici j'ai un zoom à plus de 800%, mon pinceau a un style carré. Là, je vais me mettre exprès dans le petit espace vide que j'ai. Lorsque je vais dessiner, ça va faire un trait de la sorte. Alors, hop, voilà, c'est un bon petit trait pour la bouche. Je vais changer sa taille parce que ça me paraît quand même un peu gros et je vais mettre à 3. Je teste à peu près et donc vous voyez le trait que je trace, le contour est lissé. Je vais quand même apporter une dureté reste à 100. La force, c'est quand vous utilisez un stylet, c'est la force d'appui qui est retenue pour la reproduction de votre manipulation. Je vais appliquer une frustration par défaut, il est de 20%. Et je pense que tout ça, ça pourra être raisonnable. Je vais baisser encore la taille de mon pinceau et je vais le positionner à 3. Une fois que c'est fait, j'efface ce que je viens de réaliser et on pourra commencer. Donc là, j'efface avec la gomme. Vous pourriez faire une sélection avec le lasso et retirer ce que vous venez de dessiner. Vous pourriez faire CTRL Z, mais vous annulerez de Falco vos paramétrages, donc c'est pour cela que je ne me suis pas permise de le faire. Donc la bouche, je peux reproduire exactement la même bouche et hop, là je suis en train de dessiner le contour et je lâche. Je fais le haut de lèvres et là je vais faire un petit V et terminer. Donc là, vous voyez, c'est ma bouche. Donc si je ne suis pas satisfaite, je peux soit gommer ou soit CTRL Z pour tout recommencer. Donc, je recommence. Je trace. Je lâche de temps en temps pour ne pas à chaque fois annuler toute la commande de mon tracé. Ici, voilà. Je continue le contour de ma bouche, j'essaie de faire le petit V et je finis le contour de ma bouche. Voilà. N'oubliez pas que là, je suis zoomée à 200%. Je retire la tête pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Vous pouvez améliorer le contour lui-même, soit avec la gomme. Je vais le faire pour vous montrer. Je veux que mon V soit plus prononcé. Retirer les pixels qui sont selon moi en trop. Voilà. Effacer complètement si je ne suis pas satisfaite. Et de reproduire la forme selon mon goût. Vous pouvez manipuler le pinceau à votre guise au niveau de la taille. Donc là, je vais décider de faire un joli V. Et ensuite, ce n'est pas un trait droit, mais c'est une courbe. Voilà, je vous montre. Cela donne à peu près ceci. Bon, c'est pas des beaux-arts, hein? On n'est pas aux beaux-arts. Je vais m'occuper maintenant de la bouche au niveau de la séparation. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Je vais profiter pour colorer en récupérant la couleur et hop,
je vais faire comme si c'était une forme de rouge à lèvres, sans trop abuser quand même. Merci. Si vous êtes, messieurs, en train de dessiner les lèvres, il est bien évident qu'un monsieur ne porte pas de rouge à lèvres, quoique c'est possible dans certaines vies. Mais bon, voilà, vous faites au jugé, hein, vous reproduisez au mieux la lèvre. Bon, là, j'avoue que je ne suis pas satisfaite de tout ce que je suis en train de faire. Donc, je vais vraiment recommencer. Non, je ne suis pas contente. Hop. Je ne suis pas contente du tout. Alors, boum. Et c'est comme ça. Dès que je suis satisfaite, nous reprenons la vidéo. Et voilà, quelques minutes plus tard, voilà à quoi ressemble à peu près ma bouche. Alors, pour qu'il y ait vraiment un raccord avec la tête, j'ai laissé la bouche par-dessus. Parce que sinon, si on retire la tête, on se retrouve, voilà, ma bouche. D'accord? Donc, le visage, la tête reste dessus. Donc, c'est mon travail. Donc, voilà ma bouche en position neutre. Neutrale, ça veut dire ça. Maintenant que nous avons notre base de la bouche, donc vous, la vôtre, nous allons, comme d'habitude, dupliquer le calque. On duplique le calque de copie et celui-là, on ne va pas y toucher. En revanche, on va devoir le dupliquer pour apporter d'autres modifications aux formes. Comme par exemple, si votre personnage ne souriait pas trop, il va falloir créer un calque pour lui donner une forme de bouche qui sourit. Nous n'allons pas faire le côté triste de la chose puisque ce sera une animation honnêtement en relation avec une animation on discute. Donc il y aura des mouvements des lèvres certes, mais pas de tristesse, pas d'émotion à ce niveau-là. En revanche, nous allons reproduire les bouches pour lorsque le personnage dira « A », donc une bouche largement ouverte et arrondie, « O », pour le cercle, le son « O ». Nous allons créer un calque pour le mouvement simple, donc la bouche est complètement fermée. Donc je vais dupliquer de nouveau bouche neutrale, mais cette fois, ça sera pour, j'ai dit dupliquer, voilà, et ça sera pour le son M. Donc vous écrivez M pour l'instant. Et donc la bouche va être complètement fermée. Donc vous apportez les modifications à votre bouche pour que la bouche soit complètement fermée. Donc ça veut dire par exemple ici pour moi, eh ben, je vais cacher cette forme de dentition et je vais faire en sorte que la bouche soit fermée. Soit j'utilise le pinceau ou soit je peux utiliser le gauchir pour aller plus vite. Donc je vais vous montrer les deux. Le gauchir est un peu grand quand même. Je vais mettre, c'était à 15, je vais mettre 5. Le gauchir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer. Oh, ça va pas le faire. Non, ça va pas forcément être idéal pour faire, non, pour faire en sorte que la bouche soit fermée. Ok, il faut y aller vraiment de manière réfléchie. En fait, ici, j'utilise l'outil gauchir, hein, c'est juste pour la manipulation, hein, d'accord. Mais je pense que là, on va directement faire autrement. Ouais, là, oui, on va faire autrement. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil plume. Et donc, ici, je vais faire en sorte que les lèvres soient fermées. Donc d'abord, je vais remonter le côté les couleurs de la lèvre. Et ensuite, le côté sombre
qui va montrer à peu près la fermeture de la lèvre. Voilà, comme ceci. Alors, c'est du détail. Je ne vais pas vous montrer tous les détails à chaque fois, mais je pense que vous allez deviner. Lorsque la manipulation semblera complexe, je vous montrerai comment j'ai réalisé la tâche. Donc là, j'ai qu'un seul trait, mais là, je vais en remettre 2 pour bien montrer que la lèvre supérieure et la lèvre inférieure est fermée. Voilà, à peu près. Voilà. Je dézoome. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu très fort, puisque de toute façon, hop, je vais plutôt faire comme ça. À peu près. Pour que l'on montre bien que la lèvre est fermée. Voilà, à peu près. Hein. Ça ne sera pas d'une justesse forcément du premier coup, mais vraiment, c'est à votre juger. Voilà. Donc, on a notre M. Je mets notre neutral. Vous voyez? Voilà. Bien, et bien, il n'y a plus qu'à continuer maintenant. Je vais passer à la lettre suivante qui est la lettre A. Donc là, c'est la bouche, elle sera complètement ouverte. Donc là, pour raccourcir la vidéo, je mets une pause et je reviens. Donc bien entendu, vous partez du calque du dernier, vous dupliquez le calque, vous le renommez. Et ensuite, vous effectuez les manipulations. Donc, voici mon résultat. Donc, ici, volontairement, j'ai dupliqué le calque de tête, mais c'est pour effectuer mes différentes manipulations. Celle-ci va rester en place, mais n'aura aucune incidence sur le reste, surtout pas sur la tête. C'est pour me permettre de vous montrer la bouche neutrale, puis M, et puis le A. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le O. Donc, le O, c'est vraiment un cercle, presque un cercle. Donc, je vais voir comment je vais m'en sortir. Et vous, comment ça va? Entre-temps, vous pouvez faire une petite pause, un petit disclaimer, pouce vers le haut. N'oubliez pas de mettre des pouces, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés en plus parce que c'est gratuit. Alors vraiment, c'est vraiment gratuit. La thématique, si vous avez regardé la vidéo, et je sais que j'ai des vues, c'est que la thématique vous plaît. Donc abonnez-vous, c'est vraiment gratuit. Et vous serez informé de tout ce qui va se passer par la suite. Allez, je continue. Là maintenant, je vais travailler la lettre O. Donc, vous partez du dernier calque sur lequel vous avez travaillé, c'est beaucoup plus simple, sauf si vraiment la bouche est trop modifiée, et vous dupliquez et vous allez faire la lettre O. Je pourrais partir à partir de la bouche neutrale, mais je pense pouvoir y arriver peut-être à partir de la lettre M, peut-être, je ne sais pas. Non, bon, je duplique le A. Allez. On part à l'aventure. Donc, dupliquer, n'oubliez pas, c'est créer une copie de. Et vous n'oubliez pas de la renommer et vous mettez O. Et vous faites les manipulations pour la lettre O. Alors, n'oubliez pas, c'est arrondi le O. Si vous avez des difficultés à visualiser cette manipulation, faites une copie, enfin, faites une photo, pardon, uniquement de votre bouche ou cherchez sur une bibliothèque de photos une bouche qui fait la lettre O, comme ça vous pourrez facilement imaginer comment il faut reproduire cette bouche. Sinon, vous pouvez repartir à partir de 0, vous faites un cercle au pire, hein, si vraiment vous n'arrivez pas. Je vous montre moi les deux possibilités. D'abord, je pars à partir de rien et je fais la lettre O. J'efface tout.
Voilà, donc là j'ai effacé tout ce qu'il y avait sur le calque de copie et je vais créer un O. Donc je pourrais utiliser la sélection ellipse. Alors là bien sûr ça va me faire une proportion fixe, ça va me faire ceci. Voilà, ok? Si vous avez besoin de l'agrandir, vous pourrez l'agrandir, hein. N'oubliez pas, on travaille sur les côtés. Tant que la forme n'est pas validée, voilà, vous pourriez faire ceci. Ensuite, vous colorez tout avec la couleur foncée. Vous utilisez le pinceau. Vous mettez le pinceau à une certaine taille, que ça dépasse pas trop, pour pas que ça bave trop sur le côté, mais auquel cas vous auriez la possibilité de nettoyer. Et voilà, vous faites ceci. J'agrandis pour que vous puissiez voir. Voilà, hop, ici, vous voyez, je fais ceci. Là, je suis en train de vraiment dessiner, colorer la partie de l'intérieur. C'est la totalité, hein. Oh. Voilà, là, ça va. Oh. Ensuite, au milieu, normalement, je vais avoir une trace sombre. Donc, je vais changer la taille de mon pinceau. Je vais faire à peu près 3. Je vais chercher la couleur la plus sombre et je vais passer à peu près à partir du centre. Je vais faire ceci. Voilà, à peu près, hein, d'accord ? Ou vous pourriez, si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas à l'aise, de le faire à la main levée à peu près, vous pouvez dessiner une autre ellipse. D'accord? Donc là, je valide. À peu près, voilà. Ça fait à peu près ça. Ça serait à peu près l'ombre. Et elle n'est pas complètement ronde, puisque n'oubliez pas que nous sommes sur une bouche. Voilà. Ça ferait à peu près ceci. À l'intérieur, on ne voit pas de langue ni de dents. Mais en revanche, ce qu'il y a ici, c'est au-delà du fait que vous avez tout coloré, ici, c'est la trace des lèvres, la partie sombre. Donc, ce que je vais faire maintenant, hop, sans trop abuser, je vais prendre la couleur du rouge à lèvres. Je vais changer la taille du pinceau. Et là, maintenant, je vais tout au contour. Je lève un peu le pinceau. Non, c'est pas cela mon rouge à lèvres. Si. Oui, si, c'est la couleur. Hop. Et je reste collé à la paroi du centre. Et je fais le contour. Et comme la partie qui est plus claire, marron, représente vraiment le contour vraiment final de la lèvre, je passe à l'étape du dessus. Voilà. Et je m'amuse comme ça jusqu'à temps que je puisse avoir le contour. Hop. Vraiment le contour final de la lèvre. Donc là, ce qui est la couleur que je suis en train de mettre, c'est vraiment le rouge à lèvres. Voilà. Et lorsque vous arrivez à 1 pixel du bord, vous arrêtez pour indiquer que c'est le contour de la bouche. Voilà. Oh, je regarde s'il n'y a pas d'autres informations que je pourrais indiquer pour que ça ne soit pas trop violent. Donc, il n'y a pas de O, donc il n'y a pas vraiment, c'est vraiment très sombre, mais vous pourriez jouer sur les tonalités. Voilà, attendez, hop, ici, voilà. Vous pourriez jouer sur les tonalités du sombre. Donc, vous retournez sur une couleur, la couleur qui était au centre,
Et vous pouvez l'éclaircir légèrement. Donc vous dépassez à peu près le curseur et puis à certains endroits vous mettez des points de lumière. Mais plutôt, ouais, comme ça, je pense que ça pourra le faire. Je pense que c'est plutôt l'inverse que j'aurais dû faire. Donc je n'ai pas de recul. Oui, là ça fait un petit peu trop. Je vais plutôt mettre les points de lumière à l'extérieur. Donc je vais reprendre la couleur plus foncée. Je prends la couleur précédente. Il ne me le propose pas. Attendez. Non. Alors, hop. Je vais assombrir au milieu. Et je vais plutôt éclaircir vers l'extérieur, du côté de la lèvre, vous voyez? Voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Comme ça. Voilà. Voilà. Vous pourriez, pour donner l'effet un peu plus moins... voilà. Vous mettez des coins. Vous marquez les coins de lèvres. Voilà. Et vous pourriez rajouter une petite trace de dents vers le haut, comme ça. Sans trop, hein, bien sûr. Vous jouerez sur la tonalité des choses, hein, pour cacher. Mais c'est juste pour indiquer, voilà, votre personnage dit quelque chose et c'est la lettre O. Voilà. D'accord? Voilà, à peu près. Regardons ce que ça donne. Ouais, ça fait à peu près, hein. Bon, c'est un peu violent, c'est le fait qu'on ait utilisé un cercle, on a utilisé une ellipse, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais oui, oh, on pourrait, voilà. Ou si pour donner l'effet un peu plus naturel, entre guillemets, ou un peu moins marqué, vous jouez sur les tonalités du rouge à lèvres. Vous mettez des petites taches un peu plus sombres sur le rouge à lèvres pour que ça soit pas trop une roue de secours presque, hein, d'accord? Là, vous jouez sur les tonalités. Là, je le fais vraiment comme ça. C'est histoire que ça soit pas trop marqué. Comme ça, j'ai différentes tonalités. L'intérieur, je vais essayer de faire en sorte que, ouais, la dent soit pas trop marquée. Je vais prendre une tonalité plus rouge. Comme ça. Voilà. Comme ça à peu près. Voilà. Voilà. Hop. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment... c'est à votre vraiment juger. Hein, c'est comme vous le ressentez. Moi, je le fais comme ça. Ça peut faire le haut. Et si vraiment le contour est trop, parce que c'est plus la lèvre qu'on voit, ben je rajoute du rouge à lèvres, voilà, plus discret. Voilà, c'est à ça que je... Voilà, vous vous amusez comme ça, jusqu'à temps que vous arrivez... Oh là, j'ai sélectionné quoi? Non, c'est le pinceau. Jusqu'à temps que vous soyez satisfait du rendu. Voilà, vous faites ça. Voilà, donc je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà mon résultat. Donc j'ai utilisé l'outil barbouillage pour un peu adoucir les pixels et voilà, j'ai mon O. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça ressemble à un O? Ça ferait peut-être un A. Ça serait peut-être plus un A qu'un O, mais les deux peuvent être utilisés ensemble. Regardez le O. Regardez le A. Regardez le M. Donc c'est une couleur franche. Voilà, M, la bouche est fermée. Et la bouche neutre. Donc neutre, M, A et O. Alors c'est sûr que là, ça ne donne pas l'effet si je ne cache pas les autres en dessous, hein, bien sûr. Voilà, O, O. Et puis avec les yeux, vous savez, ça fait vraiment ce genre.
Bon, voilà. Bon, donc ceci, ce sont les lettres que l'on peut rajouter sans problème. Je vais vous laisser le temps de faire les différentes bouches, de mouvements de bouche. Aussi, vous pourriez changer le visuel des yeux, mais ne changez rien au niveau des yeux, c'est vraiment au niveau de la bouche. Et donc, pour clôturer cette partie de cette vidéo, vous allez créer un groupe de calques. Donc, vous savez, vous cliquez sur « Créer un groupe de calques ». Alors, une fois qu'on a créé le groupe et qu'on l'ait nommé plus mouse, alors moi, à mon niveau, vous me direz en commentaire comment vous faites vous, parce que là, à mon niveau, moi j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à glisser mes calques dans le groupe. Je ne sais pas comment faire. Là, j'avoue que bon, ben là, je bug. Donc, la seule façon que j'ai trouvé de réaliser cette manipulation, c'est d'être dans le groupe que je viens de créer. Créer un nouveau calque que j'appelle du calque que je veux vraiment modifier. Voilà, ça me fait la lettre O. Voilà. Je me mets sur mon précédent calque. Je fais une copie, CTRL-C. Je me mets sur le calque qui se trouve dans le groupe. Et je fais édition, coller sur place, donc CTRL-ALT-V. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Vous me direz si vous avez une autre solution, parce que moi, je n'en ai pas. Ensuite, je fais en sorte de l'ancrer sur le calque que je viens de créer précédemment. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé la solution. Je supprime le calque, l'origine, et je renomme pour qu'il s'appelle comme il faut. Voilà. Ou bien, peut-être que je fais directement une copie du calque que je souhaite. Je me mets sur le calque précédent, CTRL-V, et au lieu de l'ancrer, je fais créer un nouveau calque. Ça me fait une copie, mais après, je ne peux pas vous changer la position du calque. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Vous voyez vraiment, vraiment là-dedans, je ne sais vraiment pas comment faire. Donc, je vais commencer à l'inverse pour que les différents calques se rajoutent les uns au-dessus des autres, parce que vraiment, moi, je n'ai pas de solution. Vous me direz, vous, ce que vous avez réussi à faire. Mais moi, là, moi, à mon niveau, je suis vraiment dépassée. Donc, je fais un CTRL-C. Je vais dans mon groupe en espérant qu'il veuille bien, puisque là, il est vide. Et je fais CTRL-V. Et non, ça ne va pas. Donc, vous voyez, là, vraiment, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas comment GIMP fonctionne par rapport à ça. Mais vraiment, il faut que vous me disiez. Coller en place. Et donc, il ne me fait pas dans le... Non, il faut vraiment que je crée un calque d'abord. Vous me direz, hein, vraiment, parce que là, vraiment, c'est là où je suis vide. Ah. Hop. Je suis dans le groupe. Je crée un nouveau calque à l'intérieur. Lui, il va s'appeler donc neutral, parce que pour le moment, je vais l'appeler comme ça. Valider pour qu'il soit dedans. En fait, je vais vraiment sélectionner le dernier vers le premier, parce que même le déplacement, je n'y arrive pas. Hein. Donc là, c'est pas faute d'avoir essayé. Je fais CTRL-C. Je vais sur mon calque, CTRL-ALT-V. Et ensuite, je dis carrément, si je crée un nouveau calque, voilà. C'est que comme ça que je peux arriver. Alors là, franchement... Voilà. Je supprime le bouche neutrale. Et ensuite, hop, je peux changer le nom. Voilà. Donc là, je vais faire la manipulation pour tous les autres calques. Ce calque-là ne me sert plus parce qu'il fallait que dans le groupe, il y ait un calque. Donc maintenant, je vais faire la manipulation pour les autres. De bas vers le haut. Je ne prends pas le dernier. Et vous me direz en commentaire hein, comment vous faites. Parce que là, vraiment... Aucune idée. À tout de suite. Donc voilà, je vous montre. G neutre, M, A, O. Voilà.
Tout ceci se trouve dans le groupe Mouse Plus, dans ce groupe-là. Je suis avec le calque copie-tête et si je réactive le vrai, donc j'aurai cette problématique. Je vous montre. Donc, j'aurai la bouche par défaut qui est sur tête, neutrale, M, A, O. D'accord, bien entendu, en cachant les différents calques, mais justement, ma problématique sera là par rapport à mon neutral O. D'accord, neutral, ça pourra fonctionner. M, A, mais le O ne fonctionnera pas très bien du fait que le calque principal est existant. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que en fusionnant les différents calques, je suis obligée de refaire les différents liens. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ceci et nous allons voir comment notre Adobe fonctionne, va réagir avec ceci. Donc je vais positionner la bouche sur neutral. Vous n'oubliez pas, surtout c'est important, écraser personnage 1 V1. Et on se dit dans notre prochain épisode pour voir maintenant comment synchroniser les différentes lettres avec Adobe Caractère. Bye bye!